Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous présentent Double Jeu, l'émission de Thierry Ardisson. Ce soir, au programme de Double Jeu spécial sexy, retrouvez Salt and Peppa, Let's Talk About Sex, parlons-en justement, Army of Lovers, alias Armée d'amoureux, un extrait de 9 semaines et demie avec Kim Basinger et le show striptease, des hommes d'Hollywood plus, les infos intox de Philippe Guérin, les sales blagues de Laurent Baffy, Philippe Corti, le mot platine d'or, et en invité vedette, Brigitte Lahaye, Amanda Lear, Gloria Lasso et le professeur Choron. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux Folies Bergères pour Double Jeu spécial sexy. Pour jouer avec nous ce soir, animatrice, chanteuse, danseuse, actrice, elle sait tout faire. Elle le fait mal, d'accord, mais elle le fait quand même. Dorothée. Face à elle, les imitateurs ne l'ont pas raté, mais pourtant aujourd'hui, elle leur manque. Contrairement à elle, ses chansons sont immortelles. Dalida. Notre première invitée, égérie de Dali, star de Berlusconi, on n'a jamais su s'il fallait dire elle ou lui, Amanda Lear. Tu serais pas Amanda Lear par hasard? Oui, et c'est pas par hasard. Mais ça te fait quoi de rencontrer ton double, hein? Ça m'est déjà arrivé. Au cours de certains de mes concerts, les deux premiers rangs sont pleins de sosies d'Amanda Lear, mais genre dans un miroir déformant, traficoté un petit peu à la chirurgie esthétique, et ça fait un peu peur, je trouve. Tu me trouves comment? Mieux qu'à la télé, oui. Puis il y a l'odeur, il y a ce parfum envoûtant. C'est mieux, je trouve, en vrai. Et donc, et toi, le matin, quand tu te regardes dans la glace, tu te trouves comment? Avec difficulté, non, parce que le matin, c'est vrai, j'ai les yeux qui ne sont pas tout à fait ouverts, et quand finalement je me trouve, c'est un petit peu un choc, et puis après on s'habitue. Dis donc, quand tu étais toute petite, tu aurais aimé ressembler à qui? À Mae West. J'adorais Mae West, cette auto-ironie, ce sens de la dérision, sens de l'humour, dédramatiser aussi le sexe, ça me plaisait beaucoup. Et puis après, je l'ai rencontrée et ça a continué à être mon idole. Et pourquoi pas à moi? Non, non, pas vraiment. C'était pas non, c'était pas du tout le genre de personne qui me plaisait, qui m'attirait, qui me fascinait. Si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi en toi, hein? Rien. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à acheter, tout est bien. Ouais, donc, elle est contente d'elle, hein. Et qu'est-ce que tu as de plus sexy? Mon cul, de la vie générale, mon cul. Dis-moi, tu ferais l'amour avec moi? Ah non, non, avec beaucoup de contraintes. Il faudrait vraiment m'y obliger et peut-être me donner des sous en plus. Et si tu étais bien payé, tu t'y prendrais comment? Oh, je fermerais les yeux et je penserais à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ce que je ferais. Ça m'arrive souvent. Ah, très bien. C'est bon à savoir. Tu m'aimes un peu quand même. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de haine. C'est conflictuel. C'est difficile de vivre avec quelqu'un comme toi. Ah, Amanda Lear. Yeah.
Amanda, bonsoir. Ça va? T'étais mignon, petit cochon. Hein? Ça me va bien, hein? Tu es né à Hong Kong, Oui, d'un père marin oui, et britannique. d'une britannique Oui, et d'une mère divorcée. oui. Et Je c'est me vrai que tu as sentais été pas- élevé à Nice dans la haine des hommes. Il faut te dire qu'au départ, j'étais quand même assez moche. Ah bon? Oui, Et parce ça que... s'est arrangé comment? Au service militaire. Au service militaire. Non, tu sais, je portais un appareil pour me redresser les dents. Ouais. Parce que j'avais les dents qui avançaient. Et alors, évidemment, c'était moche. Chaque fois que je souriais, j'avais des fils de fer dans tous les sens. Ça existe encore aujourd'hui. Et puis, j'étais trop grande et j'étais trop maigre. Et donc, c'était plutôt un look que moi, je trouvais moche. Et puis, j'ai eu de la chance d'être à une époque, l'époque Françoise Hardy, etc., où on cherchait justement des mannequins. C'était pas Rabanne qui m'avait demandé de défiler. Il voulait C'est à des cause du mannequins. fil de fer, Paco Rabanne? Non, non, le fil de fer était parti, mais je veux dire, le côté grande bringue, disons, grande bringue un peu maigrichonne, m'a servi. Et... Comment t'es-tu retrouvé à Londres dans les années 60, dans le swinging London? Oui, alors ça, c'est bizarre quand tu penses que j'ai connu ça. Tu sais, je parle à des gamins anglais maintenant et ils me regardent avec des yeux comme ça, me dire... Mais vous avez vraiment connu Jimi Hendrix et John Lennon, et j'ai l'impression d'être un dinosaure. Ouais. Je te jure, Tu les as Hendrix- intimement connus? Oui, Moi, j'écoute, je vais absolument. te citer 5 noms. Tu vas me dire ce que tu as intimement connu. Intimement, ça veut dire quoi? Bibliquement. Avec la langue. Alors- oui. Alors allons-y. Jimi Hendrix, Jimi Hendrix, c'était un copain. Il habitait à la maison. Bon, mais rien de sexuel. je n'ai pas couché avec, mais Non. enfin, j'aurais pu, parce il aimait assez. Il avait une certaine faiblesse pour les blondes décolorées. C'est vrai que Mais il s'est rien passé. c'est rien passé. John Lennon, Non plus. Brian Ferry. Oui. Et alors? Et alors quoi? Je sais pas, il était fait comment Ah. C'est ça qui nous intéresse, nous. Ah non, Brian Ferry, c'est très curieux. Tu sais, il m'a demandé de poser pour une pochette de disque. Comme ça que ça s'est passé. Il m'avait vu défiler à Londres et il avait besoin d'une fille pour sa nouvelle pochette de disque qui soit un petit peu dominatrix, maîtresse dominatrix, tu vois, un peu sadomaso. Et donc, comme il aimait beaucoup ça, il m'a flanqué des talons comme ça, cuir noir, chignon, et une panthère noire en laisse. David Bowie. Oui, Bowie, j'ai vécu avec lui plus d'un an quand même. On a vécu ensemble. C'était mieux ou moins bien qu'avec Brian Ferry? Amanda, dis-moi. Je meurs de savoir. C'était plus imaginatif. Ah. Brian Jones. Oui, aussi, Brian Jones, il habité un certain moment à la maison, mais il était très paumé. Brian Ah bon? était très paumé. Il était incapable de faire quoi que ce soit, tu veux dire? Non, il faisait, mais en fait, il était quand même très... Il avait plutôt besoin, disons, d'une maman de tendresse, d'une infirmière, plutôt que d'une maîtresse, parce Ouais. que c'était pas... Et Salvador Dali, tu l'as rencontré comment? Il m'a vu arriver chez Castel. Et il était assis, entouré d'une cour, comme toujours. Et il a voulu me connaître. Et il m'a dit « Oh, vous avez la plus belle tête de mort que j'ai jamais vue. » Alors j'ai dit « Zut, une tête de mort, moi qui me suis bien maquillée et tout exprès. » Dis-moi, tu as vécu 15 ans avec lui? Plus, oui, presque 18. Oui, Ouais. Mais il était marié? oui, et alors Et ça se justement, passait comment j'avais des avec sa rapports merveilleux avec sa femme. Ah bon? Parce Bah, que... tu vas nous expliquer comment on fait, alors. Tu vois, voilà. Alors, Gala est le genre de femme, ou était, que j'aimerais être et que je pense toutes les femmes aimeraient être. C'est le genre de femme qui dit si mon mari est heureux avec vous, Ouais. vous avez ma bénédiction. Moi, je veux que mon mari soit heureux. Pas Elle dit mal. j'aime mon mari, Ouais. c'est tout pour moi. Et donc, si mon mari est heureux avec vous, mais venez habiter à la maison. Tu penses que c'est le vrai amour? C'est super, moi je trouve une femme comme Mais ça. c'est Moi vrai qui que suis jalouse. quand tu arrivais, elle partait en voyage, elle te laissait même un Il y peu avait d'argent un de poche, c'est vrai modus ça? Ouais. vivendi merveilleux. Il y Ouais. avait un modus vivendi, vraiment, c'était comme à la cour de Louis XIV où on rentre, on sort, on se Ouais. fait des machins. Elle arrivait, non, j'arrivais, immédiatement elle se trouvait brusquement une urgence, elle devait partir en voyage, elle revenait au bout d'un mois, elle allait en Grèce ou en Suisse, elle revenait après faire sa cure. Moi, à ce moment-là, justement, je devais rentrer à Londres. Donc, on se croisait, on passait quand même 2-3 jours ensemble pour que la bonne harmonie règne. Et c'était formidable. Et Dali, je te jure que Dali, après avoir passé 3 mois avec moi l'été, Ouais. il est tombé dans les bras de sa femme, elle lui manquait, il était content de la revoir. Dali, c'était quoi qui lui plaisait chez toi? Ton côté androgyne? Non, c'était autre chose. Il me voyait vulnérable, il savait que j'avais souffert, que j'étais Tu as angoissée. souffert de quoi? Ben, j'étais très angoissée. D'ailleurs, je suis encore, mais j'étais très, très vulnérable. Dis-moi, en parlant de vulnérabilité, Très est-ce que tu as fleur bleue. souffert de cette rumeur qui a couru sur ton compte disant que tu étais un transsexuel? Pas du tout. J'ai souffert. Bon, rassure-moi, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Non, j'ai souffert le jour
où j'ai fait des photos à poil, très belles d'ailleurs, dans un journal de messieurs. Et puis je me suis mariée, etc. Et à ce moment-là, j'ai reçu des lettres. Et moi, croyant avoir bien fait, d'avoir fait ces photos pour rassurer mon cher public, j'ai reçu des lettres me disant « Mais pourquoi vous avez fait ça? Mais qu'est-ce qu'on est déçus. Oh, mais nous, on osait espérer, imaginer que peut-être vous étiez différente des autres bonnes femmes. Tu vois. Et ils étaient franchement déçus. J'ai perdu plein de fans parce qu'on croyait qu'Amanda Lear, c'était justement pas comme toutes les autres bonnes femmes. Et donc, ça m'a fait de la peine parce que là, j'en ai souffert. C'est vrai, Amanda, que ces photos, il y a des spécialistes qui les ont agrandies et qui ont, pour regarder la plantation des poils en disant, regardez, c'est des poils plantés comme un homme. C'est incroyable, non? Les Italiens. C'est les Italiens qui ont fait ça. Les Italiens ont agrandi les photos pour regarder dans quel sens poussaient mes poils. C'est incroyable. Je sais pas, tu aurais pu, pour prouver définitivement que tu n'étais pas un homme, à la limite faire un enfant, comme Sheila. Non. C'est pas une chose qui me tente, je t'avouerai franchement. Je pourrais même en adopter un, en acheter un, si je pouvais pas en avoir. Je trouve que dans le métier que nous faisons, on fait pas d'enfants. On est des monstres, on est des personnes épouvantables. Alors, mais en fait, tu as laissé quand même courir le bruit parce que ça te faisait de la pub, non? Ça m'a fait vendre beaucoup de disques. C'est Dali qui t'a mis à la peinture. Et pourtant, il disait les femmes pourront jamais peindre parce qu'elles n'ont pas de testicules. Oui, voilà. Je peignais avant de le rencontrer. Je lui ai dit, vous savez, je fais de la peinture, j'étais toute contente. Il m'a dit, quelle horreur, une femme peintre. et donc, il était très, très méchant vis-à-vis des femmes peintres. Il disait qu'elles n'avaient aucun talent parce que le talent résidait exclusivement dans les couilles. Tu vois. Et il disait, vous n'avez pas de couilles, vous n'avez pas de talent. Et ben voilà. Alors ensuite, Amanda, tu t'es mariée avec Alain Philippe de Malagnac. Oui, ça a duré combien de temps, ça? Ça n'a pas duré longtemps parce qu'on s'est mariés un mardi et je voulais divorcer un vendredi. Alors maintenant, tu travailles pour Berlusconi en Italie. Entre vous, il n'y a pas eu de... Tu sais que c'est terrible parce que... Oui, entre vous. Tu vois, tu commences entre vous. Il ne s'est rien passé entre Berlusconi et toi. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, allez, on sait que vous êtes Madame Berlusconi. Enfin, vous n'y pensez pas. Oui, allez, on sait. Et alors, cette chose est insultante parce que ça voudrait dire que je bosse parce que je couche avec lui. Oui, c'est pas très gentil, oui. Et que si je couchais pas avec lui, j'ai pas assez de talent pour animer une émission. Bon, tu couches quand même pas avec... qui c'est le directeur des programmes Bourges, oui, bon. du CO. Je veux dire, dans notre métier, moi je sais que tout le monde dit qu'il faut coucher. Moi je sais pas, personne ne me l'a jamais demandé. Je verrais bien, mais on me l'a pas demandé. C'est bien dommage d'ailleurs. Et donc je travaille pour Berlusconi, j'ai une émission quotidienne. Alors tu fais une émission où tu es au lit, c'est ça? Non, c'était l'an dernier, j'avais une émission où j'étais dans un grand lit avec des draps en satin et je recevais mes invités en pyjama. J'avais beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de sportifs, des actrices, cinéma. C'était très amusant d'être en pyjama et c'était des confidences qu'on se faisait sur l'oreiller. Cette année, non, cette année, c'est une émission de variété où on est très paillettes, strass, papillons et tout. Plus de lit. Mais l'émission au lit, je crois qu'on va peut-être on a un projet pour la France. C'est une bonne idée. Est-ce que nos hommes politiques voudront venir au lit avec moi? Mais bien sûr, Amanda. Soissons. Soissons. Ils sont prêts à tout, tu sais. Est-ce que tu ne crois pas que tu devrais travailler sur une chaîne sexy? Une chaîne qui diffuse que du sexy? Non, parce que tu sais, le sexy, sinon, c'est pas ma spécialité. Moi, quand en Italie, on me considère comme un symbole sexuel, je te jure que pour moi, c'est un mystère. Parce que pour moi, la femme sexy italienne, bon, c'est une brune bien en chair, avec plein de poils sous les bras. Je veux dire, c'est pas mon style, tu vois. Grande blonde éthérée comme ça. Ah, tu veux voir la chaîne sexy, là? Quelle chaîne sexy? Regarde. Tu vas Prends pas ton montrer petit des téléphone. cochonneries? Mais non, c'est pas des Ça va me cochonneries. choquer. Depuis le décollage en décembre 88 de cette fusée Ariane, le satellite luxembourgeois Astra a fait du chemin. Sur son orbite géostationnaire, à 36 000 km de la Terre, il diffuse vers toute l'Europe une trentaine de chaînes de télévision. Depuis le 15 décembre dernier, le canal 22 d'Astra est occupé par une chaîne italienne d'un genre un peu particulier, Sexysat, la première chaîne érotique par satellite. L'originalité de Sexysat, c'est d'émettre 24 heures sur 24 sur toute l'Europe. La journée, nous diffusons des émissions de charme. Et la nuit, des films plus hard, mais beaux tout de même. Pour ces programmes, il y a 5 sons simultanés. Le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Sexysat est une chaîne cryptée. Pour 130 francs par mois, soit 19 écus, les Français pourront à partir du 15 avril prochain recevoir une carte d'accès. Bien sûr, il leur faudra aussi posséder l'équipement de réception satellite.
Pour recevoir Sexysat aujourd'hui, il vous suffit d'avoir un ensemble satellite de type Astra, dont le prix tourne aux alentours de 4 000 francs, qui comprend un récepteur satellite, une antenne de 60 cm et le décodeur. Vous introduisez votre carte dans le décodeur de type vidéocrypt, on introduit et tout simplement, l'image arrive. Concernant la directive européenne sur l'audiovisuel, Sexysat ne fait pas dans la dentelle. La diffusion de films érotiques ou pornographiques 24 heures sur 24 est le seul cahier des charges que s'impose la chaîne milanaise. Le CSA n'est compétent que sur le territoire français et ne peut pas s'opposer à la diffusion des ondes qui viennent du ciel et donc des ondes qui viennent par satellite. De plus, en ce qui concerne les cartes d'abonnement, le CSA ne peut pas mettre du tout son nez dans la commercialisation de cartes qui viennent d'un territoire européen. Vous savez que l'Europe de 93 va permettre la commercialisation de tous les produits à travers tous les pays européens. Que le CSA se rassure, un certain quota d'œuvres françaises sera tout de même respecté. Je voulais te demander si tu pouvais me préparer une camomille. Je reviens de la gymnastique, je me sens un petit peu tendu et j'arrive pas à dormir. Bientôt une chaîne érotique européenne. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Amanda Lear à l'oreille. Alors maintenant, pour laisser à Dorothée, à Dalida le temps de jouer, pour vous laisser chez vous le temps de réfléchir, de taper sur votre Minitel, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Pour changer ce soir, Thierry, si on parlait un peu de cul. Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est Sultan Peppa. Let's talk about sex. Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't be coy, avoid, or make void the topic. 'Cause that ain't gonna stop. Now we talk about sex on the radio and video shows. Anything goes. Let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pen? I doubt it. Alright then, come on, spin. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex. Let's talk about sex. A little bit, baby. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Hot to trap, make any man's eyes pop. She uses, she got to get whatever she don't got. Fellas drew like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste. Lawyers, doctors, no one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag, so she should have been glad. But she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with the check and the note. The last night was dope. Alors, bientôt la première chaîne érotique européenne. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Dorothée, à toi de jouer. Intox. Intox, t'y crois pas? Pourquoi? Parce que j'ai une tête à croire au sexe. Dalida? L'intox aussi. Ah ben dis donc, pourquoi? Bah déjà, ils interdisent tellement de choses que je ne crois pas qu'ils vont permettre des trucs un peu comme ça, sexy. Ah bon? Oui, oui, oui. Ben, Amanda m'a dit aussi que c'était de l'intox, hein? Je crois que c'est de l'intox, en effet, oui. Parce que, d'abord, j'en aurais entendu parler. Il y a une chaîne sexy en Italie, mais elle ne s'appelle pas comme ça. Elle s'appelle comment? Ça s'appelle Colpo Grosso et c'est sur la 7. Ah, c'est mieux qu'en France, alors, la 7 en Italie. Oui. Bon, on va savoir ce qu'en dit l'expert Philippe Guérin. Bonnet d'âne, mon petit Philippe. Oui, mon petit Thierry, je vais me réfugier tout de suite sur le 3615 code A2, puisque, comme tu le sais, à partir de maintenant, vous pouvez savoir les résultats, les pourcentages des gens qui ont répondu info et des gens qui ont répondu intox. À mon avis, là, vous devez être 90% sur le Minitel avoir répondu info, puisque c'est de l'intox. Filou,
Oui, mon petit Ardissou, c'est de l'intox, mais là, sur cette question, on a été un petit peu vache, à mon avis. Parce qu'une chaîne par satellite érotique européenne, ça n'est plus qu'une question de semaines avant de devenir de l'info. J'ai dit par satellite, parce que par câble, à mon avis, les habitants d'Asnières vont attendre un petit peu avant d'avoir composé pendant des années le 22 sur leur cadran téléphonique, de pouvoir composer le 69 sur leur télécommande. Ah, bravo Philippe Guérin, mesdames, messieurs. C'est dommage. Je te demande rien, je t'écoute. Pour ce qui est du score, Amanda peut être fière de lui car il a fait aussi bien que les deux sosies, un partout. Ah! Bah écoute Amanda, on était très heureux de t'avoir ce soir avec nous. Moi aussi. On va te laisser retourner en Italie. Oui, c'est vrai que je repars en Italie. Et dès que Berlusconi aura définitivement la 5... Je lui souhaite, le pauvre, il y tient tellement. On espère que tu auras le 20h. Je sais pas si j'aurai le temps. Amanda Lear, mesdames, messieurs. Bravo, merci. Merci Amanda. Et maintenant, avec un nom pareil, pas étonnant qu'elle ait attrapé 10 maris, voici Gloria Lasso. 9. Ben, ça sera 9. Je viens de balancer celui qui devait être le 10e. Je l'ai balancé. Enfin, disons qu'on s'est balancé tous les deux. Ouais. Alors Gloria, bonsoir. Soyons... Bonsoir. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, ce qu'il faut dire aux gens, Oui. c'est que tu as été une énorme star dans les années 50 avec Étranger au paradis, Castagnette. Et tango. Ouais. Et puis Vénus aussi. Vénus. Oui. Vénus. Vénus. Euh, Vénus. Oui, Vénus. Tu veux pas qu'on le fasse? Tu veux pas le faire, la Vénus? Vénus. Vénus, Ah oui. mon nana, Vénus. Oh, Vénus. Ah oui, oui, c'est une connerie. Tu comme t'en ça, souviens, ouais. là? T'en souviens pas? Ouais, ouais. Oh, si. Vénus, mon C'est amour. difficile, c'est La, la, difficile, la, la. c'est difficile d'oublier les Ouais. autres. Si tu le fais pas, je vais le faire, fais gaffe. Ah, bah, tu veux dire que je chante? A cappella. Oh là! Oh là! Un Oh là. petit bout. Mon petit bout, oui. Oh Vénus, Vénus, oui. Vénus, mon ami, là, là. Voilà, c'est moi c'est qui ça. l'ai c'est incroyable, enfin. Alors, Ah, je me souviens maintenant de Vénus, oui, Ah. oui. J'avais fait... Attends. Oh, ces bouboules sont merveilleuses. merveilleux. J'avais fait un clip Ouais. parfaitement idiot. Bien sûr. Oui, Tu veux qu'on en regarde un petit bout, là? oui. Voyons voir. Ah Regarde. oui, ça a été rigolo, oui. Regarde. Oh Vénus, Vénus mon amie, étoile de la nuit, je vous en prie, envoyez-moi l'amour dont j'ai rêvé, il est temps de venir m'aider. Voyez sur mon lit, il n'y a jamais eu qu'un oreiller. Et dans la triste chambre où je m'ennuie, j'aimerais bien le partager. Voyez, j'ai laissé ma porte ouverte et ma vie est offerte à celui qui voudra de moi, pour lui faire un collier de mes deux bras et l'amener le soir pour dire bonsoir, bonsoir et puis aussi merci. On applaudit Gloria Lasso, Vénus. Alors, dis-moi, ta première apparition publique, c'était à l'âge de 6 ans, non? Oui, si on peut appeler ça une apparition en public, c'est-à-dire que j'avais un papa qui était absolument délirant. Ouais. Oui, Il te faisait chanter dans les cafés. oui, il me faisait chanter dans les cafés, sur une table, et puis et avec des maracas. Ouais. Et c'était tragique, quoi. C'est vrai qu'il a essayé de te violer, ton père, non? Non, il n'a pas essayé, il m'a violée. Non. Oui.
À quel âge? Salopard. À quel âge? Oh, pardon. Oh, je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Oui. Ah, il y en a aussi comme ça. Hein? Ouais. Oui. Ton premier mariage, c'est vrai que c'était de force. Et tu as eu ton premier enfant très très jeune, non? À quel âge? À 15 ans. À 15 ans. Oui. On t'a marié de force. Oui. C'est encore ton père qui a fait ça? Non. Ça, qui? c'était ma mère. Ah, ils étaient merveilleux, tous les deux. Sacrés parents. Oui, oui. Et alors aujourd'hui, tu es arrière-grand-mère, non? Ah oui. Ouais. Oui. Dis-moi, Il mais me tu es reste- plutôt bien conservée quand même pour une arrière-grand-mère. Moi, tu es la plus jolie arrière-grand-mère que j'ai jamais vue quand même. Oui, oui, je suis une arrière-grand-mère absolument délirante. C'est parce qu'elle s'est fait beaucoup tirer. Très bon chirurgien. Ouais. Tu travaillais à Radio Madrid quand tu étais toute petite. Je travaillais à Radio Madrid. Et puis un jour, Non, j'étais déjà une jeune fille. une jeune fille. Oui. Et puis un jour, la speakerine n'était pas là. Tu as remplacé la speakerine. Non, la speakerine était là. C'était moi la speakerine. Oui, après tu as remplacé la speakerine et après la chanteuse n'est pas venue. Tu as remplacé Non, la chanteuse. La chanteuse est morte. Ouais, la chanteuse est morte. Alors, tu as vendu tout de suite beaucoup de disques, tout le monde s'est intéressé à toi. Oui. Francis Lemarque, Eddie Barclay, Lucien Maurice. Alors, je sais pas ce que tu lui as fait, par contre, à Lucien Maurice, parce qu'un jour, il est parti chercher Dalida pour te remplacer, non? C'est ça, l'histoire? Non. Dali. Non, c'est pas ça. J'étais engagée par une maison de disques qui était très emballée pour moi. Donc, j'ai enregistré la première chanson, Étranger au paradis, qui a fait 2 millions d'exemplaires en moins d'un mois. C'était à l'époque une très grande performance. Tu étais la première, Oui. tout simplement. Voilà. Et puis, Barclay, justement, était intéressé en Gloria Lasso en tant que produit commercial, n'est-ce pas? Et il avait proposé à ma maison de disques racheter le contrat de Gloria Lasso. Cette personne lui avait promis le contrat. Donc Barclay, lui, comptait sur ça. Et à la dernière minute, ma maison de disques change d'avis, et avec ce changement d'avis, me fait perdre je ne sais pas combien de millions. C'est pas grave. Mais c'est Barclay qui monte dans une colère noire, parce qu'on lui a promis ce contrat, et comme il ne l'a pas, il dit à ses directeurs, je vais trouver quelqu'un pour la mettre pour le foutre dans les pattes de Gloria Lasso. Et c'était Dalida. Et c'était Dalida qui sont allés la chercher dans un concours des jeunes ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Alors tu étais une énorme vedette et puis en 63, tu as été obligé de quitter Paris pour des histoires d'argent. Tu as eu des histoires d'argent, c'est-à-dire je sais pas comment tu as géré tes affaires. Enfin, tu étais couverte de dettes. Mais c'est-à-dire t'avais un que chèque sans provision. je n'avais pas l'occasion de gérer, mon cher. Ouais. On me le volait avant. Tu avais quand même 160 millions de dettes. Tu as risqué la Combien? prison. Non, 160 millions, non? Je parle en ancien franc. Non, Combien? beaucoup plus. Ah, beaucoup plus. Donc tu pars au Mexique, là-bas tu redeviens encore une fois une énorme star, et puis tu as fait après des tentatives de comeback en France. C'est à ce moment-là que tu poses nu dans Lui. Tu as une sacrée santé quand même, parce que quel âge tu avais à ce moment-là quand tu étais photo nu dans Lui? 130. 130 ans déjà. Ah oui, c'est pas mal. Oh Vénus, mon ami, étoile de la nuit, je vous en prie, envoyez-moi l'amour dont j'ai rêvé, il est temps de venir. Alors tu as dit, il y a des millions de femmes qui sont frustrées parce que les hommes ne savent pas faire l'amour. Faire l'amour, effectivement, ce n'est pas simple. Pas donné à tout le monde. Non. Bon, alors pour que ça soit donné à tout le monde, c'était un enchaînement. Tu vas voir, montrer quelque chose. Laurent Baffy a fait la publicité d'un 3615 dans la rue. Il a demandé aux gens de faire eux-mêmes la publicité de ce... L'amour? Ah. Non, du 3615 pour rencontrer des gens. Laurent Baffy, le Baffy Show. On demande aux gens de la rue de nous dire un message Minitel pour faire la publicité, mais on veut pas des comédiens. Simplement, vous me lisez ça, c'est un code Minitel. Merci madame, allez-y. Fort, fort. Si tu aimes les grosses cochonnes, retrouve-moi sur 3615 code Clito.
Tu verras, je connais plus de mots que Charras. Plus de De gros mots que Charras. J'ai les nichons monstrueux et en plus j'avale la goulache. Alors rejoins-moi vite, je vais te dresser moi. On fait de pub pour une messagerie, mais on veut pas de comédien, on prend des gens de la rue dans un marché. Vous regardez la caméra et vous lisez le texte simplement. Hein. Vous voyez, c'est tout bête. Allez-y, vous parlez fort, d'accord? D'accord. Allez-y. Si tu aimes les mâles, les vrais, rejoins-moi vite sur 3615 code homo. Pour partie de fils, fucking et plus si entente. Alors, à tout de suite, mon gros phoque, j'en frétille d'avance. Regardez la caméra et dites à tout de suite, mon gros phoque. À tout de suite, mon gros phoque. Si tu aimes les grosses cochonnes, retrouve-moi sur 3615 code Clito. Piste, Fuke, King. All right. Alors, rejoins-moi vite, je vais te dresser moi. On frétille d'avance. Alors vous frétillez Merci. maintenant. C'est-à-dire Allez, Comme ça allons-y. C'est-à-dire Comme ça, je fais ça C'est bon Plus jamais. La goulache. J'en frétille d'avance. Voilà. Et vous dites, parce que moi j'en ai une, deux, et vous montrez le panneau. Allez-y. Parce que moi j'en ai une, deux. D'accord. On va faire toute la campagne de pub pour la messagerie homosexuelle avec votre visage. Ah bah d'accord. Ah bah alors là je vais avoir un gros succès. C'est pour là qu'il fallait aller. Merci mon gros phoque. Je vais te dresser, moi. Insulte. J'ai coupé la queue. Va te faire foutre, PD. Non, viens te faire foutre. Bah alors viens te faire foutre, viens me prendre, on va faire plein de trucs sympas. C'est bon? Si, surtout c'est affligeant quand même. si mes parents regardent, Ils vont regarder le truc. Je m'en fous. Enfin, moi j'ai rien contre les PD du tout. Enfin, ça fait toujours un peu de peine quoi. C'est peine perdue pour vous les filles. Vous êtes bien, vous me faites faire des conneries et après vous m'engueulez de faire des conneries. Je vais pas arriver à trouver un boulot, moi, à la fin de l'année. Comment vous voulez que je Vous allez fasse? trouver un boulot là. Vous allez faire cochonne là, à plein temps. Merci Hula. Et alors, moi, je touche combien, là? Là, vous allez toucher plein de mecs, des copains à moi. Vous allez en toucher pas mal. Hein. Non. Là, je crois que vous n'allez pas chômer au niveau de tout quoi. D'accord. Merci, bonne bourre. Vous m'avez eu, mais ça m'est égal à mon âge, on risque rien. Hein. Merci, je vous fais une bise. Allez-y. Ouais. Laurent Baffy, le Baffy Show. Bravo Laurent. Applaudissez Laurent Baffy. Bravo. Il est pas mal, non, Baffy? C'est rigolo. Arrête, je vais être le 10e, arrête. Pourquoi pas? Qui sait? Bon, alors on va y aller, là, Gloria, parce que maintenant c'est le moment important. Ah oui. Donc tu as été mariée 10 fois, on va essayer d'y voir clair. 9. On va essayer d'y voir clair. On va les prendre un par un, si tu veux bien. Allez, en piste. Alors le premier s'appelait Guillermo Terrero, c'est vrai? Oh, s'il te plaît. Hein. Quoi, s'il te plaît? Celui-là, oublie-le parce que je suis malade seulement à me rappeler. C'est un sergent de carrière. Oui, alors là, oublie. Mais c'est lui oublie, qui... Enfin, oublie. Gloria, c'est quand même lui qui t'a fait tes 3 enfants. Oh oui, ben, c'est 3 accidents que j'adore d'ailleurs. Alors le deuxième, c'est vrai, alors je sais pas, hein, c'est vrai qu'il s'appelait Maurice, que c'était ton impresario, et qu'il a vécu avec ton pognon jusqu'à sa mort. J'en sais rien, moi. Voilà, mais je ne l'ai jamais épousé, non. Ah bon? Non, il était déjà marié. Ouais. Et je ne le savais pas. Ouais. Oui, je l'ai su parce que j'ai trouvé un jour un petit message de son épouse dans sa veste. Ah ouais. Alors le troisième, c'était ton coiffeur, Claude, et c'est vrai que tu l'as surpris un jour avec un garçon? Oui. Mais il était très mignon. Il était très mignon, Claude. Ah oui. Bon. Alors le quatrième, alors là par contre on y arrive. Ça c'est le pire, ça. C'est Jean. Oui, celui-là C'est le français. Celui-là on le laisse. Jean. Mais dis-moi, c'est pas lui qui a épousé Pierrette Le Pen depuis, non? Un petit ange. Non, il n'a pas épousé non plus. Non, il lui a fait faire un livre. Il a fait un livre, je crois, et il l'a fait poser nu dans Playboy. Ouais. Et, Le cinquième, il s'appelait Ernesto, c'est ça? Ah, le merveilleux Ernesto. Ah, Là, par Ernesto, contre, tu regardes un bon là, souvenir, par tu vois. contre, lui, Ouais. c'est un chef. Ouais, c'est un guitariste. Là, il faisait bien l'amour, lui, Ah, tu vois. tu le regrettes, c'est le seul que tu as l'air de regretter jusqu'à maintenant. Ah hein. oui, ah oui, ah oui, ah oui. Là, c'est merveilleux, merveilleux. Alors le sixième, il s'appelait Daniel, et c'est vrai? T'es un Ah, avocat Daniel, mexicain? un avocat, oui, avocat oui. mexicain. Ah ben là, c'est lui, t'es con, lui, alors. Ouais. Alors le septième, je sais pas si c'est vrai, il était toréador et il gardait les oreilles au frigo.
Oui, non, ne les gardez pas au frigo, mais c'était une véritable massacre. Alors il partait dans ses courses de taureaux, d'ailleurs c'est pas tenable. Ouais. C'est pas tenable. Et le 8e et le 9e, j'avoue que j'ai pas d'informations, je t'écoute, c'était qui? Le 8e. Ah, le 8e, c'était Nicolas. Ouais. Nicolas. Ouais. Il a 24 ans. Et puis ça marchait très bien, c'était formidable, on s'entendait très bien, on s'amusait bien. Ouais. On travaillait très bien et tout ça. Mais un jour, il m'a sorti qu'il voulait des enfants. Alors là... T'as pas voulu. Le 9e, c'était Salvador, c'est ça? Non. On l'a oublié, Salvador. On a oublié Salvador. Non, Salvador, c'est un gentil garçon qui est venu avec moi du Mexique, avec lequel j'ai été mariée 7 ans. Et puis, il est arrivé ici en France, et puis les femmes françaises, merveilleuses. Mais un jour, j'ai reçu un coup de fil me disant « Allô, c'est Madame Gloria Lasso, oui. Écoutez, je vous appelle avec une voix comme ça. Je vous appelle parce que, vous savez, je suis très malheureuse. » Ah bon? Oui, est-ce que je suis... Bon, écoutez, je suis l'amie de Salvador. Ah, je dis en quoi je peux vous être utile en quelque chose? Eh bien non, parce que je voulais savoir si vous allez divorcer. Ah, ben voilà une information. Je dis, écoutez, vous me dites que vous l'aimez beaucoup, que vous êtes très amoureuse, oui. Eh bien, je vous la donne. Là. Et j'ai accroché le téléphone. Et puis, Salvador est arrivé le soir. Il a trouvé ses valises à la porte. Et il m'a dit, tu pars en voyage? Non, chérie, c'est toi qui pars. Ah, bravo, bravo. Dis-moi, alors, ton premier amour, c'était un médecin qui est mort pendant la guerre d'Espagne. Et s'il n'était pas mort, tu aurais peut-être été une femme très fidèle et tu serais mariée qu'une seule fois, finalement. Mais je suis fidèle. Oui, c'est vrai. Tu te maries souvent, mais quand tu es mariée, tu es fidèle, c'est vrai. Je suis fidèle. Je quitte les maris lorsque je vois que ça ne marche plus, parce que je considère qu'il est parfaitement inutile et même malhonnête, dit voire malhonnête, de rester avec un homme quand ça ne marche plus, et qu'on ne l'aime plus, ou que l'homme ne vous aime plus. Je trouve que c'est très commode de dire oui, je reste avec mon mari parce que vous comprenez, il y a tellement d'intérêts au milieu. Davantage. Et ensuite, après, on lui fout des cornes tous les jours pendant. Non, franchement. Dis Gloria, est-ce que le soir, avant de t'endormir, tu t'endors en comptant tes maris comme ça? Est-ce que tu repenses à eux? Absolument pas. Absolument pas. Mais alors, c'est quoi le problème avec les hommes? C'est qu'ils refusent tous, en fait, avec tes maris, ils refusent tous d'être Monsieur Gloria Lasso. C'est ça leur problème, finalement. Oui, et tu sais, c'est dramatique parce que je peux te dire, le processus, c'est tous les mêmes. Ouais. C'est jamais un problème sexuel? Non. Est-ce que... Ah ça, je n'ai aucun problème. Parce que là, on va voir un petit sujet sur quelqu'un qui a eu un problème à cause de son sexe. Est-ce que pour toi, qui as connu beaucoup de maris, est-ce que la taille du sexe de l'homme est importante? Non. Ce n'est pas important. Bon. Pour le type qu'on va voir, oui. Tu vas voir. Regarde, tu vas voir. Jean-Pierre a 25 ans. Il est maître nageur au chômage depuis septembre dernier. Il a été licencié pour faute grave par le stade nautique de Châtillon-Malakoff. L'unique faute de Jean-Pierre est de posséder une verge surdimensionnée que seuls des caleçons de bain bien amples peuvent dissimuler. Oui, mais voilà, les caleçons sont interdits dans les piscines pour cause d'hygiène. Ils ont prohibé le port de shorts de bain. Et vu mon anatomie et que je suis sujet à des érections intempestives, il est impossible de porter des slips de bain. Donc j'ai tout fait pour essayer de leur faire comprendre. J'ai apporté des dossiers médicaux, mais ils n'ont rien voulu savoir. Jean-Pierre a consulté de nombreux médecins et tous les verdicts convergent. Ses qualités sportives ne sont pas mises en cause et il est tout à fait apte à exercer son métier. En revanche, le port du slip de bain lui est contre-indiqué. Il y a des élastiques, donc ça peut parfois faire garrot. Et lorsque ça gêne le retour sanguin dans ce membre proéminent qui est le sien, le danger, c'est que justement, le retour sanguin, la circulation du sang ne se faisant pas normalement, il peut être atteint de ce qu'on appelle un priapisme, c'est-à-dire une érection douloureuse et permanente, et les faire chercher est l'inverse. Il nous a présenté des certificats médicaux, ceci étant, le règlement intérieur est valable pour tout le monde. Et aujourd'hui, notamment en tant que maître nageur, il était important que lui soit un exemple. Cette mesure visait essentiellement les jeunes et je crois que c'était une très bonne chose qu'il soit un exemple. Je trouve ça injuste qu'on licencie pour des raisons d'anatomie.
Et ça n'enterre à rien mon boulot. Et de plus, je ne suis pas le seul dans cette position. En plus, ça crée des problèmes dans ma vie courante. Et il n'y a pas de raison. C'est pas juste. Afin que son préjudice moral et financier soit reconnu, Jean-Pierre a déposé un dossier devant le tribunal des prud'hommes pour licenciement abusif. Le jugement devrait être rendu fin avril. Alors, licencié pour avoir un trop gros sexe, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Gloria Lasso à l'oreille. À ton avis, dis-moi, si c'est... Viens voir, dis-moi. C'est de l'info, c'est de l'intox? Ah bon? Alors maintenant, pendant que vous demandez chez vous si on peut être licencié pour avoir un trop gros sexe, pendant que Dorothée et Dalida se posent la même question, qu'est-ce qu'on écoute, mon petit Philippe? Ah, ne me parle pas comme ça, Thierry, tu me crucifies ce soir. Ouais. Army of Lovers, Crucify. Alors, peut-on être licencié pour avoir un trop gros sexe? Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? C'est à toi de jouer, Dalida. Moi, je crois que c'est de l'info. Tu crois que c'est de l'info? Dans ton métier, ça pourrait t'arriver, par exemple? Non, non, non. Non, ça ne peut pas arriver. Non. Et toi, Dorothée? Je pense que c'est de l'intox. L'intox. C'est ce que m'a dit Gloria Lasso, je peux le dire maintenant. Hein? Ça se saurait, quoi. Ça se saurait. Bon. Eh bien, on va savoir ce qu'en pense l'expert, Philippe Guérin. Alors, mon filou? Thierry, attends une seconde, je voudrais dire un petit mot à Gloria. Excusez-moi, madame. Je crois que vous avez dû venir en taxi et en faisant une bise au chauffeur, j'ai l'impression que votre chemisier s'est accroché aux petites boules qu'il y a sur le siège. Je vais juste vous le dire. Excusez-moi. Hein, bien, c'était de l'intox. Bravo. Ah, bravo. Bravo, Gloria. Bravo, Dorothée. Mon Philippe, Philou. Eh bien, c'est de l'intox et c'est tant mieux parce que je prends un exemple au hasard, par exemple, mais vraiment tout à fait au hasard. Eh bien, moi, si c'était vrai, il y a longtemps qu'Ardisson m'aurait licencié. Ah, bravo, Philippe Guérin, mesdames, messieurs, on l'applaudit. Et maintenant, pour savoir le score, 36-15, code Bafi. Alors, mon Lolo? Ça fait 2-1 pour celle qui fait chier les gosses. Bravo, bravo Dorothée. Gloria, je voulais te remercier. C'est moi. Je pense que c'est pas la dernière fois que nous nous voyons. Ben, je l'espère bien. Moi, j'en suis sûr. Je l'espère bien, je suis très contente. Tu nous as fait passer un très bon moment. Très bien. Merci en tous les cas. Gloria Lasso, mesdames, messieurs. Et voici maintenant quelqu'un qui manque complètement de toupet. Pourtant, c'est un maître S-provocation, le professeur Choron. S-provocation? Maître S-provocation. Tu veux que je mette ma bite dans le champagne? Pas encore, à la fin. Tout à l'heure. Alors dis-moi, c'est vrai que tu as eu ton certificat d'études en 11 ans? Oui. C'est exceptionnel, à l'époque c'était 14, non? C'était 14 et j'ai eu une dispense. Ouais. Et c'était à l'époque du maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain m'a envoyé une lettre de félicitations. Mon cher enfant, je vous félicite d'avoir réussi et tout ça, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai chanté. C'est moi qui ai écrit la chanson Maréchal, nous voilà. Ah, c'est toi? Oui. Mais t'as dû toucher les droits d'auteur. Maréchal, nous voilà. Ta-la-la, ta-ta-la. Dis-moi, alors à 15 ans, t'es parti faire le Tour de France. À 15 ans, je me branlais beaucoup déjà. Ouais. À 15 ans, tu découvres la branlette. Ouais, c'est vrai. Tu sais, t'as été tout petit à l'école. Ta petite quéquette, tu la vois monter tout doucement. Et puis moi, j'étais entouré de deux petites sœurs. Ouais. Tu te rends compte, deux petites fentes qui sentaient bon l'ammoniaque et tout. C'est vrai. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais quand tu faisais ce Tour de France à 15 ans là? C'est le Tour de France, c'est quand même vite fait. Ouais. C'est petit, la France, Ouais. tu vois, c'est un village. C'est comme si tu traverses une rue, tu vas dans la grande rue, dans la petite rue. Oui, c'est un grand ça. hexagone, quoi, ouais. Et puis après, je me suis dit, tiens, je m'engage pour l'Indochine. Tu t'es engagé pour l'Indochine? Ah oui. Et ce qui m'a plu dans l'Indochine, c'est que il n'y avait pas d'appelés, c'est-à-dire il n'y avait pas de gendarmes, il n'y avait pas des mecs du contingent, il n'y avait que des voyous.
on tenait l'Indochine, c'était 4 fois la France. Et on tenait ça avec 20 000 voyous, à l'époque française. Après, les Américains, ils ont fait un demi-million de gros cons d'Américains. Mais nous, on a tenu l'Indochine pendant quelques années avec 20 000 voyous. En 1955, tu rencontres Cavana. Non. Je rentre d'Indochine, j'arrive dans un hôpital militaire, tuberculeuse, 100%, insauvable. Tu sais que la tuberculose, c'est si tu as un poumon atteint, on t'en enlève un, mais moi j'avais les deux. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je me suis évadé de l'hôpital. C'est comme ça que j'ai guéri. Tu sais, j'étais condamné. Là, tu as l'air bien parce que tu fumes tout le temps avec tes deux poumons. Je me suis guéri avec l'alcool. J'ai un grand hommage à faire aujourd'hui. Je vais profiter de ton émission, Ardisson, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions comme la tienne. Hein? Si, il y en a, mais elles ne sont pas pareilles que les... Je dis rien. Mais j'ai un grand hommage à rendre à l'alcool et au tabac. Sans l'alcool et le tabac, je ne serais pas là. Je serais mort. C'est l'alcool, le tabac, et même peut-être la vérole qui m'a sauvé. Je rends beaucoup hommage à la vérole et tout ça, à tous ces petits virus, à toutes ces petites fantaisies qu'on se paye, qu'on se donne, hein. Et tous les gros cons qui nous suppriment ça, qui balancent les travelots du bois de Boulogne. Vous vous rendez compte, ces beaux travelots du bois de Boulogne, comme ils étaient beaux. À Paris, on ne venait pas voir Notre-Dame. Ces gargouilles qui ouvrent la gueule comme ça et qui ne sucent même pas. Alors, en 1960, tu fondes Harakiri. C'est un accident. Ouais. Je rencontre Cavana. Je vendais des jeux dans la rue, tu vois. Je rencontre Cavana, Réserve, Fred, Topor, machin, et ils me disent hey, Charon, qu'est-ce que tu branles là, avec ton paquet de journaux sous le bras, viens avec nous, tu vas être notre éditeur. Et puis j'ai été l'éditeur. Alors, il y a eu donc Bal Tragique à Colombey, le journal était bien lancé. Les lundis soirs, rue des Trois Ports, sont devenus des rendez-vous obligés de tous les dessinateurs. Et des groupies. Et des groupies. Ça tirait des coups, là. Alors, explique-moi, comment ça se passait, rue des Trois Portes, alors? Rue des Trois Portes, c'était la fin du journal. Donc, on bouclait. C'est-à-dire, on bouchait vraiment les trous. Ouais. Et du journal et des groupies qui venaient nous voir. Et je me souviens d'une anecdote, tu sais, je peux te la raconter là ce soir. Moi, tu peux dire tout ce que tu veux. J'ai un copain, je ne vais pas te dire le nom, c'est un grand dessinateur de Charlie Hebdo, et il avait une grosse bite, on va dire. Il avait une grosse bite. Et il avait une copine, et une copine qui faisait du porno au théâtre Saint-Denis. C'est pour te dire, pourtant. Et je ferme le bureau, tout le monde était parti, sauf elle et moi. Et puis elle me prend à part, elle me dit Charon, est-ce que je peux te demander un service? Je lui dis ma chérie, comme tu veux. Et puis elle me dit, tu sais, j'aime, je dis pas son nom, il est marié, il a des enfants. Mais il a une trop grosse bite. Est-ce que tu pourrais m'enculer ce soir? Je lui dis, ma chérie, moi j'ai une bite normale. Ce sera un plaisir pour moi. C'est les anecdotes du bouclage de Charlie Hebdo. C'est une que j'ai retenue quand même, parce que je découvre. Franchement, concerné. Ça s'explique. Voilà. Alors pour le moment, en dehors de tes mémoires, tu fais un journal pour les enfants de 4 à 7 ans qui s'appelle Gros Dada. On a un Gros Dada. Voilà. Alors parle-nous de Gros Dada. Ça, c'est ma nouvelle passion. Alors, tous les lecteurs qui me connaissent, ils me disent « Oh, Charon, on te connaît, t'as passé ta vie à faire rire les gros cons, maintenant tu fais rire les petits cons. » Ouais. Les gosses en raffolent, ils couchent avec. Les gosses, vous leur payez Gros Dada, ils couchent avec les petites filles, se branlent sur la petite et tout. Ils couchent avec. Ça y est. Gros Dada, c'est la drogue des petits. Dis donc, Charon. Je suis le fils de Satan, je sais que papa m'entend. Dis-moi alors, il y a longtemps que j'ai envie de te faire le questionnaire de Proust. Oh, qui c'est celui-là? Tu vas voir.
Pour quelle faute as-tu le plus d'indulgence? Celle de se faire enculer. Quel est ton personnage historique favori? Par un enculé quelconque. Y a pas un mec qui jouait au Billy Bocquet, là? Ouais, Henri III. Voilà. Quelle est ta qualité préférée chez l'homme? Qu'il se fasse enculer un petit peu de temps en temps. Chez la femme? Aussi. Quelle est ton occupation préférée? Enculer les gens. Qui aurais-tu aimé être? Un enculé. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Ah, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? De se faire enculer. Quel est ton principal défaut? De pas se faire enculer. Ce que tu détestes par-dessus tout? Ceux qui se font pas enculer. Le don de la nature que tu voudrais avoir? Ah, pédé. Comment aimerais-tu mourir? Avec une bite dans le cul. Quelle est ta devise? Enculons-nous les uns les autres. Ouais. Alors, bon, j'arrête là-dessus. Hein. Oui, arrêtons d'ailleurs. Ça va, ça va. Maintenant, la Faut question... pas trop tirer sur non, la ficelle. non, non. Faut devenir sérieux. Hein. La question que je vais te poser maintenant n'est pas dans le questionnaire de Proust. Est-ce qu'à ton âge, avec ce que tu t'envoies quand même... À mon âge, je saurais pas lire. Bah oui, mais enfin, cigarette, alcool quand même. Ah, d'accord. Oui. Est-ce que tu as besoin d'accessoires? Le godemiché, moi, c'est des... J'aime pas tellement. Non, j'aime pas. Moi, le godemiché, c'est un petit peu comme une poupée que j'offre à ma petite fille Charlotte. Ouais. Donc demain, je vais offrir un godemiché. Ouais. Mais je vais pas lui faire comme ça. Je vais lui peindre 2 yeux, du rouge à lèvres, tout ça. Je vais dire, tiens, elle a une belle poupée, ma petite chérie. Mais tu crois pas si bien dire, regarde. Regarde celui-là. Prends ton petit téléviseur et regarde. Événement médiatique majeur, les JO d'Albertville ont été pour notre pays l'occasion de présenter au monde une France qui gagne par son esprit de fraternité. Mais chaque médaille a son revers, et si l'on sait que les Jeux ne payeront pas les Jeux, l'heure des comptes a sonné aussi pour ceux qui ont utilisé de façon abusive les symboles de l'olympisme. Aujourd'hui, le COJO poursuit en justice un fabricant de godemichés dont la dernière création s'inspire de la flamme olympique créée par Philippe Starck. Eh bien, la flamme olympique a une forme déjà qui par elle-même est évocatrice de performance. La France est connue dans le monde entier pour être la médaille d'or des Jeux olympiques de l'amour. Ça m'a paru tout à fait indiqué d'extrapoler à partir de cette forme qui est très évocatrice. Nous avons fait une forme en mousse extrêmement souple, extrêmement agréable au toucher, et un modèle vibrant qui permet donc de transmettre des vibrations au cœur du sujet, si j'ose dire. Mais il est évident que pour nous, c'est une opportunité commerciale très importante. Sur le marché français, maintenant, elle est distribuée dans tous les sex shops de France. Je ne pensais pas que ça allait se développer si vite, mais ça marche très bien. Ça plaît aux gens, si vous voulez. C'est un gadget marrant et ça part sur un point de gag, à la limite, la femme olympique, et ça plaît aux gens. C'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est une forme particulière, ça change. Ça change vraiment de ce qu'on peut avoir habituellement. L'affaire a déjà fait grand bruit dans les instances internationales de l'olympisme, au point que ni Jean-Claude Killy ni Michel Barnier n'ont souhaité répondre à nos questions. Le COJO a été très très choqué qu'une telle initiative puisse germer dans l'esprit de quelqu'un. Comme vous le savez, les grandes valeurs de l'olympisme sont diamétralement opposées à ce mercantilisme vulgaire. Et donc, M. Starck, créateur de la flamme olympique, et M. Barnier et Killy m'ont demandé de faire cesser ce commerce. J'ai donc obtenu, auprès du tribunal de grande instance de Paris, une ordonnance afin de faire pratiquer une saisie en contrefaçon. Dans 3-4 jours, lorsque la validation de la saisie sera effective, nous serons absolument sûrs que plus aucun de ces objets ne sera en vente dans les sex shops. On s'est tout à fait inspiré de cette forme, mais on n'a absolument pas copié. Copie ou pas, la bataille juridique n'est pas terminée. Espérons que le flambeau olympique de Barcelone ne suscitera pas le même type de contrefaçon. Un godemiché imitant le flambeau olympique. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Choron à l'oreille. Bon. Alors maintenant, mesdames, messieurs, pour vous laisser chez vous le temps de penser aux Jeux olympiques, en essayant de savoir si c'est de l'info ou si c'est de l'intox, pendant que Dorothée et Dalida réfléchissent ici, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Si je te dis 70 jours, ça ne te fait rien? Non. Mais si je te dis que ça fait 9 semaines et demie, là, tu as un début d'érection. Ouais.
Étonnant, non? Léger, Kim léger. Basinger. Miché imitant le flambeau olympique. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Dorothée, à toi de jouer. Moi, je pense que c'est de l'info. Tu penses que c'est de l'info? Parce que je trouve que la société est capable de ramener tout au sexe. Ouais. Même ce qu'il y a de plus beau, le sport. Même ce qu'il y a de plus beau. Bien. Dalida? Je trouve que ça aussi, c'est de l'info. Ouais. Parce que je trouve ça amusant. Ouais. Tu penses qu'il y a un type qui a pu Oui, faire ça? Ouais. oui, oui. T'en achèterais un, toi? Non. Non. Non, non. C'est la forme. Non, mais moi, je suis plutôt pour le naturel. Hein. Bon, d'accord. Oui, oui, oui. Alors, toi, je peux dire que tu m'as dit que c'était deux? C'est vrai. Toi, tu penses que c'est vrai? C'est le feu au cul, quoi. Ouais. C'est la flamme olympique. Bien joué, bravo. Eh ben, on va savoir. On va écouter l'expert, Philippe Guérin. Alors, mon Philou, c'est de l'info ou de l'intox? Bah, Thierry, c'était de l'intox. Bravo, triomphe pour Philippe Guérin. Tu as un commentaire, mon Philou? Thierry, je vais un petit message personnel à ma mère. Maman, j'espère que tu regardes pas la télé ce soir. Si c'est le cas, tu m'excuses, je t'appelle juste après l'émission. Sinon, il y a une très bonne émission culturelle sur la 7, si tu pouvais zapper, s'il te plaît. Excuse-moi. Sur la 7, la 7. Oui, la 7. Ouais. Madame Guérin, bonsoir. Alors, mon Lolo? Ça fait toujours de 1. En ce qui concerne les épreuves olympiques de cube, Brigitte Lahaye est la spécialiste du 4 x 100 mecs. Ah, bravo, bien Note, joué, note. bravo Laurent Baffy. Alors mon Choron, merci d'être venu passer un petit Tu moment vois, avec je nous. fais mon gros dada. Ouais. Je vais t'offrir un pins. Ouais. Le plus grand pins du monde. Ouais. Tu vois, regarde. Il le déplie. Ouais. Alors, les collectionneurs, ils en chient. Hein. Ouais. Tu vois, c'est mon plus grand pins du monde.
c'est la pub, c'est Choron, c'est parce que je suis chez mon ami Hardisson, et je vais embrasser Hardisson avant de partir. Allez, salut. Voilà. Le professeur Choron. Alors maintenant, après avoir été une star du X, désormais une autre passion l'habite, le cheval, voici Brigitte Lahaie. Bonsoir. Alors, tu as fait 40 films X en 4 ans. Comment, après ça, as-tu pu renouer des relations normales avec les hommes? Ah, ça a été dur, hein. Mais bon, on reste dans le même domaine. Ouais. Tu as publié 2 bouquins après. Ouais. Moi, la scandaleuse d'abord chez Philippe Aki, qui a eu un certain succès. Et puis La femme modèle chez J'ai lu, qui est un roman qui parle de quoi? Alors, c'est une femme mariée, très rangée et tout, et puis qui s'emmerde, quoi. Et elle se met à poser pour des photographes amateurs, et elle découvre comme ça plein d'autres choses, et sa vie démarre. C'est le contraire de moi, en fait. Moi, je me suis rangée après, et elle était rangée avant. Alors, tu as fait du cinéma aussi, tu as fait quoi? Ah, j'ai fait plein de choses, j'ai même tourné pour la 7. Ah bah dis donc, tu vois finalement la 7. On critique toujours la 7, mais ça peut être bien. Ouais. Hein? Ouais, j'ai tourné pour TF1, j'ai tourné pour le cinéma. Tu as fait quoi au cinéma? Au cinéma, j'ai fait Les Prédateurs de la nuit, L'Exécutrice, puis plein d'autres films. Tu as fait de la scène, avec un truc qui n'a pas très bien marché, il faut le dire, qui s'appelait... Qui n'a pas marché du tout, même. Ouais, qui s'appelait Parfum de Scandale. Ça s'appelait Parfum de Scandale dans un petit café-théâtre. Et puis, ça a été assez dur, oui. Et puis là, maintenant, je suis au Théâtre des Deux Ânes. J'ai entendu un. Non, mais c'est ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-le. Non, c'est les Deux Ânes qui me font marrer. Ah bon, d'accord. Qui s'appelle Cresson qui s'en dédie, Ouais. avec Jacques Maillot, Ouais. et qui marche très très bien. Alors là, ça marche très fort, oui. Ouais. Alors, tu vis à la campagne avec tes animaux, à Ouais. une centaine de Il n'y a kilomètres pas de Paris. d'âne. Il n'y a pas d'âne, il y a des chevaux, il n'y a pas d'âne. Un jour, une après-midi, je pense que c'est à Verneuil-sur-Avre, tu rentres dans une église et tu découvres, comment c'est passé? Tu as découvert que tu avais un don. C'est vrai ça ou c'est pas vrai? Ah, ça, c'est totalement vrai. C'est assez fou, d'ailleurs. Ouais. Comment ça s'est passé? Je suis rentrée dans une église parce que j'avais envie de prier, parce que j'étais dans une période un peu difficile. Et ma main gauche s'est mise à me brûler. Et j'ai dit à ma copine, écoute, t'es gentille, mais on va sortir parce que franchement, cette église est très néfaste. Et c'est là où j'ai découvert mon don de magnétisme. Voilà. Et maintenant, je soigne mes amis comme ça. Oui, tu as découvert que tes mains dégageaient un étrange fluide d'amour. C'est vrai. Je sais pas, t'as quelque chose qui... Bah justement, j'ai un peu là, je suis un peu le trapèze là, un peu. Les épaules nouées là, ça c'est l'abus de cheval, les peut-être obstacles. Qu'est-ce que tu peux me faire quelque chose là? Non? On peut essayer, je peux mettre ma main, mais je touche pas. Hein. Non, mais même si tu veux toucher, je veux dire, je te dirai rien. Vas-y. Non, mais là. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Bon, tant pis, on fera ça après l'émission. Moi, j'ai comme un nœud dans la. dans la gorge, abruti. Est-ce que tu crois que les gens savent ce que tu es devenu? C'est-à-dire? Les gens qui t'ont vu, non pas à l'époque dans des salles X, parce qu'ils t'ont surtout vu sur Canal ou sur des cassettes vidéo. Est-ce que tu crois que les gens aujourd'hui savent ce que tu es devenu? Ce que je suis devenue... Devenue, c'est-à-dire une personne qui vit avec ses chevaux à 100 km de Paris, qui fait du théâtre tous les soirs. Je crois que maintenant les gens commencent à le savoir. Oui. Bah écoute, on a envoyé Laurent Baffy. C'est pas flagrant. Non, on va voir. On a demandé à Laurent Baffy, que tu connais, on lui a dit, tiens Laurent, tu vas aller dans la rue, tu vas poser des questions aux gens, tu vas leur demander s'ils savent ce qui est devenu... Je crains le pire. Tu peux. Laurent Baffy, costard de star. Voilà, vous connaissez Brigitte Lahaie? Brigitte Lahaie, c'est la femme de Jean-Luc Lahaie, non? Le chanteur, hein? Vous connaissez Brigitte Lahaie? Oui. C'est qui? Une actrice. Une actrice de film porno, je crois. Ah, quand même, faut gueuler, hein. Il met 3 fois à le dire, hein. Et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Aucune idée. Ça va pas être bien brillant, mais... Je sais pas trop. Elle fait plus de télé? Elle couche plus? J'en sais rien. Elle a été nommée ce matin secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Non, vous plaisantez? Pas du tout, c'est tombé ce matin. Vu comme va la France, ça m'étonnerait guère, quoi. C'est tout à fait possible, quoi. Elle s'y connaît en sport, à votre avis? Au sport, au lit, elle doit y connaître, quoi. Elle travaille sur les marchés le matin, elle vend des poireaux sur les marchés aujourd'hui. Vous le saviez? Non, du tout. Ça vous étonne? Pourquoi il n'y a pas de sous-métier?
Non, mais vous trouvez que c'est la suite logique de ce qu'elle faisait avant? Alors pas du tout. Parce qu'elle est toujours dans le poireau. Bah oui. Aujourd'hui, elle est rentrée dans les ordres. Elle est religieuse dans un couvent dans le Lot et elle s'appelle Sœur Brigitte. Sans blague. En costume de religieuse, vous pensez qu'elle pourrait vous donner encore des idées? Ah oui, certainement. C'était quand même une belle femme. Hein. C'était une belle fille, ça, il n'y a pas... Ça, il m'est arrivé de rêver d'elle, même. Vous êtes déjà paluché en regardant une cassette de la haie? Non, jamais, non. Jamais. Non. Vous savez ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Non, pas du tout, non. Elle a été nommée ce matin ministre de la condition féminine. Ah, mais c'est super, hein. Pourquoi pas, après tout. Pour vous, c'est une pute? Oh, enfin, disons qu'elle a fait des films porno. Aujourd'hui, elle est ministre. Alors, si vous la croisez demain, vous allez l'appeler Madame la ministre ou vieille pute? Vieille pute. Madame la ministre, Madame la ministre. Pute, enfin, pour ma part, hein. Elle est ministre aujourd'hui, depuis ce matin. Non, c'est pas possible. Depuis ce matin. C'est impossible. Nommée par François Mitterrand. Avec des scènes nues comme ça, hein? Ah non, pas au Conseil des ministres. Mais non, habillée, c'est vrai, mais avec tout ce qu'elle a fait, bon, suite à son passé, je crois pas, je pense pas. Qui habille boira, hein? Vous savez, de toutes les façons, qui habille boira, hein? Même si elle est devenue ministre aujourd'hui. C'est possible. Si elle est de gauche. Qui habille boira? Qui habille boira, hein? Vous attentez à sa personne, à elle. Parce que ça subordonne tout un cursus de carrière qui n'est pas sans arrière-pensée. Ce qui fait que vous êtes une bande de pornographes et de dégueulasses. Merci, de monsieur. délateurs et de fachos. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, alors ça, vous pouvez le passer. Merci infiniment. Laurent Baffy, costard de star. Il y a une chose qui est certaine, c'est quand on leur dit que tu as été nommé ministre de la condition féminine ou quoi, les gens ne sont pas spécialement étonnés, tu vois, comme quoi à notre époque... Quand même, je trouve qu'il y a encore du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche, mais il y en a qui le croient, tu vois. Ce qui était plus crédible, c'était ministre de l'Intérieur, mais bon. Alors dis-moi, tu connais ma fille, je ne vais pas te présenter. Ça. Hein, tu l'as connue avant moi? Peut-être, oui. Sûrement. Alors, tu viens en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que tu viens de la petite bourgeoisie du Nord et que quand tu étais petite, chez toi, au-dessus de chaque lit, il y avait un crucifix. Tout à fait, et mon père, en plaisantant, me disait toujours que j'allais être bonne sœur. Alors, Ouais. quelque Tu part, vois ça comme se rejoint. quoi ça se rejoint. Alors, tu as écrit dans ton livre Moi la scandaleuse que tu avais découvert la jouissance en faisant du vélo. C'est vrai ça? Ouais. Comment ça s'est passé? Raconte-moi. Ah bah alors complètement par hasard, et j'ai Ouais. essayé de reproduire la chose et c'était impossible. Ouais. Tu dis que les actrices de X qui disent que ça leur fait rien, c'est de l'intox, et que quand on fait ce métier, on peut pas faire semblant finalement. Je te vois venir. Non. C'est vrai. Non, mais je crois que, bon, on peut faire semblant, mais les actrices qui ont marqué ce cinéma-là sont forcément des actrices qui avaient de la sensualité et qui aimaient l'érotisme. Sinon, le public n'adhère pas. Toi, ça te plaisait quand même. Bien sûr, oui. Tu te caches pas d'aimer le sexe. Mais je ne m'en cache toujours pas. Alors, tu l'aimais tellement, le sexe, qu'après le boulot, il t'arrivait quand même de faire des heures sup. Il t'arrivait de participer le soir à des partouzes. Ouais, mais ça, c'est mon côté très entier. Et quand je décide de faire quelque chose, je le fais à fond. Ouais. Et j'ai eu envie de connaître le sexe et j'ai été au bout des choses. Bon. Tu dis qu'un jour, dans une partouze, tu as vu une vedette de la chanson, du cinéma, enfin tu cites pas de nom, puis on va pas le citer, c'est une fille qui s'est fait sauter par 100 mecs. 99. C'est beaucoup quand même, non? Oui, c'est beaucoup, oui. Ça a duré combien de temps? Un certain temps. Comme le temps que met le canon pour se refroidir, oui. Oui. Hein? Alors, tu racontes aussi qu'avant ta carrière, avant de faire cette carrière dans le film X, tu croyais que tous les sexes étaient pareils, qu'ils avaient la même taille, le même calibre. Et tu t'es aperçu après qu'évidemment, c'était pas du tout... Mais c'est marrant, ça, Ouais. parce que c'est vraiment une obsession complètement masculine. Bah oui, que veux-tu? Moi, je vois sur mon Minitel, la question qui revient le plus, Ouais. c'est j'ai un sexe de tant de centimètres, comment je fais? Mais sur fou, ton ça. Minitel, c'est-à-dire qu'il y a un Minitel 3615 Brigitte Lahaye? 3615 La Haye, absolument. Ah bon? Et- Non, on sait ce qu'on va faire après l'émission, alors. Et c'est une des questions que les hommes me posent le plus. Ouais. C'est vraiment un... Qu'est-ce qu'ils disent? Alors raconte-nous. Bah, justement, la question qui me pose le plus, c'est j'ai un sexe de 16 cm, 17, 16, c'est 22, pas terrible, 15, ouais, 13. ouais. Comment je fais? Et tu leur dis quoi? Mais je dis Mec que- à 13, par exemple, tu lui dis quoi? Mais l'important, c'est de trouver de la chaussure à sa taille. Ouais. La taille, c'est pas important. C'est important, si, Ah. attention, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Ouais. C'est important, mais c'est pas la chose essentielle. La C'est quoi chose qui est essentielle, essentiel c'est qu'il soit dur déjà. Ah, ben voilà, on l'applaudit Brigitte Lahaye quand même. On apprend des choses sur le service public. Alors, justement, le plus gros que tu aies jamais vu, il faisait combien?
que j'ai vu. Hein. Que tu as vu, pas entendu parler, celui que tu as vu. Oh là là, il devait bien faire 35, 38. Ouais. Bon, bah voilà. Je suis désolé de vous le dire. C'était pas un âne. Hein. Ouais, c'était pas un âne. Tu croyais aussi, toujours dans ton livre, je l'ai pas inventé, que tous les spermes avaient le même goût. Oui, mais c'est vrai aussi, c'est des choses comme ça. Mais. Tu t'es aperçu qu'il y en avait des salés, des sucrés, des épicés. Tout à fait, oui. Hein? Moi, je suis pistache fraise. Dis-moi, c'est vrai que les hardeurs, là, les types qui font les films X, là, c'est vrai qu'ils sont tellement habitués à se retenir, quoi, parce que ça dure longtemps, les prises, etc., c'est le cas de le dire. C'est vrai qu'après, ils se masturbent pour qu'on voit ce qu'on appelle le raccord éjac, quoi, qu'on voit vraiment le sperme qui coule. C'est vrai qu'à force, je veux dire, de se retenir, ils peuvent plus jouir autrement qu'en se masturbant. Non, je crois qu'il y a... C'est pas vrai, ça. Non, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont exagérées, comme dans tout, d'ailleurs. Ouais. Et les filles qui se font sodomiser dans les films X, elles sont considérées un peu comme les cascadeurs dans le cinéma normal, disons. C'est vrai, ça? Je sais pas, mais c'est ce que je dis dans ton bouquin, je te demande. Oui, mais il date, mon livre, hein, il a été écrit... Ah bon, maintenant c'est fini, les filles qui se font sodomiser sont plus considérées comme des cascadeurs. Il paraît qu'il y a non, mais pire, rassure-les, je maintenant. veux dire, je sais pas. Non, mais je crois que... Non, c'est-à-dire que, comme moi je ne faisais pas ça, on faisait appel à quelqu'un pour me doubler. Donc Ah oui, je il y disais avait que des c'est raccords. comme certains comédiens qui font pas toutes leurs cascades. Ah oui, tout. c'est ça, il y avait des raccords. C'est-à-dire que toi, Voilà. tu faisais... et puis après, Ah oui, d'accord. Il y a des filles dont c'est le boulot, elles font que ça. Elles arrivent le matin, elles viennent pour ça, quoi. Non, mais c'est intéressant, on apprend des trucs. Alors, tu as tourné des scènes de lesbianisme, toi? Oui, j'ai absolument... Oui. T'as aimé ça? C'est pas mon truc, non. C'est pas ton truc? Non. Pourtant, t'es clitoridienne, quand même. Mais alors, il y a des hommes Enfin, qui font ça très bien. Le sadomasochisme, t'as essayé? Pas du tout, c'est une des choses, ce qui moi ne m'attire pas du tout. Ouais. Parce que d'abord, j'ai horreur de souffrir et je n'aime pas faire mal. Alors je vois pas très bien où j'aurai ma place. Et la zoophilie? Pas du tout. Pourtant, Dieu sait si j'aime les animaux. Ouais. Mais. Pas assez? Ou Mais alors trop? ça, par contre, Ouais. je condamne pas du tout. Ouais. Je veux dire. Mais tu as vu des gens le faire? Oui, j'ai vu des gens le faire, mais je condamne pas du tout parce qu'après tout, l'animal a l'air d'aimer ça, donc je vois pas où est le Mais mal. avec quel type d'animaux? Des chiens. Des chiens, surtout des chiens. Ouais. Écoute, je sais pas, il paraît qu'il y a un journal zoophile en France maintenant. Tu veux Ah, regarder? on va voir ça. On oui, va voir ça. absolument. Regarde, prends ton petit téléviseur et regarde. Alors. Depuis toujours, une loi interdit à la presse dite de charme toute publication à caractère pornographique et zoophile. Pourtant, bravant cette interdiction, et afin de satisfaire quelques milliers d'adeptes de l'amour animal, une maison d'édition, s'inspirant d'un journal américain, Animal Lovers, vient de lancer Pégase, premier mensuel zoophile français. J'ai entendu parler de Pégase, mais personnellement, je connais pas. Pégase, non, mais j'en connais. On en connaît quelques titres comme ça, mais bon, il y en a qui arrivent à détourner la loi. Hein. Cette revue était attendue par pas mal de personnes, et depuis sa parution, on est carrément victime d'une censure épouvantable de la part des pouvoirs publics. On est interdit de kiosque, on est interdit de librairie. Finalement, notre seule ressource pour vendre cette revue, c'est de passer par des ghettos tels que la sex shop, et puis bien entendu des abonnements. On lance cette revue Pégase depuis 2-3 mois maintenant. On a une centaine de fidèles clients, surtout le bouche à oreille qui fonctionne. Toute la sexualité est représentée dans notre magasin, donc je vois absolument pas pourquoi est-ce qu'on nous interdirait de vendre ce type de revue. Qu'est-ce qu'il y a dans cette revue pornographique, puisqu'en fait c'est ça qu'on nous reproche? Bon, il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a strictement rien. Pégase, du reste, s'intitule Le mensuel de l'amour animal. Vous dites que c'est de la zoophilie, moi je dis que c'est de l'amour animal. Et il n'y a rien, il n'y a que du rédactionnel, et puis quelques petites annonces de manière à permettre à telle personne qui aime tel animal et qui veut aller peut-être un peu plus loin avec lui, bon, de retrouver un compagnon. Mais est-ce que la diffusion d'un pareil magazine ne va pas représenter un danger pour tous ceux qui vouent seulement aux animaux un amour platonique? Vous savez, c'est pas parce qu'il y a une revue que tout d'un coup tout le monde va se mettre à sauter sur son chien, non, pas du tout. Mais comme nous considérons la zoophilie comme du sadisme, de la même façon que nous luttons contre la vivisection, les abandons, les mauvais traitements en tout genre, vis-à-vis des animaux, nous lutterons contre la zoophilie puisque nous le considérons comme un acte sadique. Alors, un mensuel zoophile, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Brigitte Lahaye à l'oreille. Ouais. Alors maintenant, mesdames, messieurs, pendant que vous demandez si c'est de l'info ou de l'intox, pendant que Dorothée et Dalida réfléchissent, qu'est-ce qu'on écoute alors, mon Corti? Si vous aimez les phoques, alors vous allez adorer cette séquence.
le show masculin le plus sexy de Californie, The Men of Hollywood, du 25 au 29 mars au Casino de Paris. Ouais. All I know is the way I feel when it's real. I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Some hang on to used to be, live their lives looking behind. All we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Life's you and I. Alors, un mensuel zoophile. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Dalida, à toi de jouer. Moi, je crois que c'est de l'intox. Toi qui vas beaucoup dans les sex shops, par exemple, tu n'as jamais vu de Pégase. Non. Et toi, Dorothée? Pareil, intox. Intox. Bah, je dois dire que c'est ce que m'a dit Brigitte Lahaye aussi. Oui, parce que je pense qu'on interdit certaines revues homosexuelles déjà. Alors, C'est interdit par la loi, de toute façon. Oui, voilà. Alors, je vois pas Oui, comment. donc c'est net. Enfin bon, je m'enfonce pas. Non, ne t'enfonce pas, Brigitte, ne t'enfonce pas. Elle est drôle. Alors, Philippe Guérin, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Et oui, Thierry, le numéro 3 de Pégase, daté du mois de février 92, va rejoindre le musée d'Info Intox, puisque c'était de l'intox. Bravo. Alors, tu as un commentaire, mon filou? Oui, Thierry, c'était bien de l'intox. Même avec des menaces, ma religion m'interdit de parler de zoophilie. As-tu pensé à tes deux beaux chats, Thierry? Oh, Philippe Guérin. Alors, Laurent? Eh bien, malheureusement, c'est la babysitter du pauvre qui a gagné. C'est Dorothée, 3-2. Elle a torché bravo, la momie. Dorothée. Bravo. Bravo. Alors, dis-moi, Dorothée, tu prends ton petit téléviseur, tu regardes les cadeaux Philips qui défilent, et tu me dis celui que tu veux. Matchline. Le téléviseur Philips Matchline 70 cm effet surround, Tristandard Palsecam NTSC, affichage sur écran avec menu utilisateur. Bravo Dorothée.
Je suis désolé, Dali, hein. Tu sais que même le perdant a un lot. Un beau petit lot. Un beau petit lot. Alors dis-moi, toi, avec tous les crucifix qu'il y avait au-dessus des lits chez toi, t'as bien dû te confesser quand même, non? Oui, bien sûr, oui. Hein? Quand tu étais petite, tu te confessais? Il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps. Il y a longtemps que ça t'est pas arrivé. Et non. Tu veux essayer avec moi? Pourquoi pas? Confesse. Ah, confesse. Oui. Tu veux essayer avec moi? Allez. Allez, suis-moi. Brigitte Lahaye, mesdames, messieurs, au revoir. Brigitte, est-ce que tu as quelque chose à te reprocher? Ah non, rien du tout. Vraiment rien, non. À l'époque où tu faisais des films X, tu avais l'impression de commettre des péchés, ou tu faisais un travail, ou tu prenais ça comment? En fait, je crois que j'ai compris ce que j'avais fait après. Sur le moment, j'étais très jeune et il y avait une sorte de naïveté, d'inconscience et je vivais les choses comme aujourd'hui d'ailleurs. Quand tu as pris conscience de ce que tu avais fait, est-ce que tu l'as regretté? Je me suis empêchée de le regretter parce que le regret peut amener à la culpabilité et peut donc nous aigrir et peut donc nous casser des autres. Donc je me suis empêchée de le regretter. Si c'était à refaire? Je crois qu'il y a certaines choses que je ne referai plus, mais je ne changerai pas tant de choses que ça. Je crois qu'il y a... Je me suis un peu trop donnée, un peu trop gaspillée. Et je ne suis pas sûre, aujourd'hui, d'avoir réussi à effacer tout ça. Il y a des cicatrices qui sont quand même pas tout à fait refermées et qui se refermeront sans doute jamais. Quels sont tes tabous? Les tabous, l'inceste, évidemment, parce que l'enfant n'est pas en droit de savoir ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie. Le racisme, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se font par racisme et qui sont dramatiques. Mais j'ai pas beaucoup de tabous, non. Est-ce que tu crois en Dieu? Oh oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous ont présenté Double Jeu. À la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.